de l'énergie, du pétrole et des mines, M. Cheikh Niane, que nous saluons, à qui nous rendons hommage, parce que, chers camarades, ce que vous ne savez pas, à chaque fois qu'il s'est agi d'avoir des revendications au ministère, c'est lui et Issa Diop qui nous ont facilité les choses. Issa John qui nous ont facilité les choses. Il ne devait pas venir, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire « Eje Bougona Gagno ». Il m'a dit « Yo sama granga, forme wo dina ici ». Il est venu, merci. Madame la directrice de la stratégie et de la réglementation du ministère, notre sœur Oumou Khairi, vous êtes chez vous, bienvenue. Monsieur le conseiller technique du ministère, monsieur Ibreba, qui non seulement est conseiller technique, mais c'est lui le formateur des militants du Sutelec. Il fait partie de ceux qui nous forment. Je vous demande de l'applaudir très fort. Monsieur Papa Mademba Bitey. Mais vous m'avez Papa Mademba Bitey, dans l'entête, tu vas le compter nous l'en Simon. Directeur général de Senelec. Mesdames et messieurs les membres du comité de direction, honorables panélistes, je vous nomme M. Bakary Diop et M. Moussa Dieye qui nous font l'honneur de nous accompagner ce matin. Chers retraités, j'en ai parlé tout à l'heure. Mesdames et messieurs, les présidentes et présidents des associations amicales, institutions sociales de Senelec. Je ne vais pas y revenir, Matar a déjà fait la liste. Camarades secrétaires généraux des sous-sections d'entreprises affiliées au Sutelec. Tout à l'heure, le DG me disait, est-ce que vous êtes au niveau de Azer? Mais je vais vous donner la liste des membres qui ont fait, des travailleurs qui ont fait confiance au Sutelec. Il s'agit de Azer, il s'agit de Comacel, il s'agit de Simelec, il s'agit de Prokelec, il s'agit de Kunun Power, de Tegma, Kosuel, Mecfes, Contour Global, Tobien Power, Malikunda, CS Sendou, SCL Solutions et les autres qui tapent à notre porte. Merci. Je voudrais aussi distinguer parmi ces personnes, je l'ai dit tout à l'heure, Issa John, mais nous avons fait exprès d'inviter Madame Doré qui vient de AMSA. Symboliquement, parce que monsieur le directeur général, dafa def lu ken deful. Retraité yi nga xamné ñoo tax lepp ñom la tay. Buñu démé ba ñom retraité agent de maîtrise yi ñuy faju mom mo ci waxtaan ak wa AMSA. Nous ñuy fajal suñu retraités pendant 2 ans. Donc, Madame Doré, merci beaucoup au nom de tous les retraités et merci aussi à AMSA. Chers collègues, le Sutelec et le SICAS vous remercie par ma voix d'avoir bien voulu rehausser de votre présence, de votre très forte présence. Je salue les camarades de DRCO, massivement venus, à cette occasion de la fête du travail, ce jour spécial pour les travailleuses et travailleurs du monde entier. Au Sénégal, la fête de cette année intervient dans un contexte marqué par l'imminence de la disponibilité du gaz et du pétrole, coïncidant avec l'avènement d'un nouveau régime. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'échanger autour des thèmes. Le premier, quelle politique pour une souveraineté énergétique à l'ère du gaz et du pétrole? Thème qui trouve toute sa pertinence au regard des opportunités qu'offrent le gaz et le pétrole. Et ce thème sera introduit par M. Bakary Diop, que je vous demande d'applaudir très fort. Le deuxième thème sera introduit par M. Moussa Dieye et va traiter des défis de la distribution et du commercial
face aux transformations du secteur de l'énergie. Au-delà de la dimension festive, nous allons aujourd'hui jeter les bases d'une réflexion profonde sur les problématiques de la meilleure politique du secteur, avec d'une part l'avènement du gaz et du pétrole, et d'autre part les orientations idoines qu'il faut dans la distribution et la vente d'énergie afin de garantir une stabilité dans la chaîne de valeur d'une société orientée produit vers une société orientée client. Cette réflexion, chers collègues, s'articulera autour de 4 points majeurs. Mon très cher ami l'éloquent Serge vient d'en parler. On va faire l'analyse des performances de Senelec en 2023. On va relever les axes d'amélioration comme contribution. On parlera aussi des sous-sections d'entreprises affiliées. Et enfin, on posera les défis et les perspectives qui s'offrent à nous. Si nous analysons les performances de cette année 2023, vous saurez que, chers camarades, chers collègues de Senelec, vous avez très bien travaillé. Au niveau de la vente d'énergie, nous avons vendu en 2022 426 gigawattheures et sur ce, DEG a fait une projection sur 2023 d'une prévision de 457 gigas, mais vous avez réalisé 473 gigawattheures, c'est une performance. Ceci fait que vous avez fait un écart positif de plus de 10% entre 2023 et 2022. Jàppaleen benn. Ñaar, qui dit entreprise parle d'argent. Le chiffre d'affaires réalisé en 2022 était de 47 milliards 63,63. DEG a monté la barre, nous a fixé un objectif de 58 milliards 92. Mais yen ay jambar ngeen, vous avez fait plus encore en atteignant 61%. Tàccu leen seen bopp. Plus de 28% d'écart entre ce que vous avez réalisé entre daaw ak ren. Daaw jéeg ak daaw am na lu ko waral. Du point de vue de la clientèle, nous sommes passés de 2 198 000 clients en 2012 à 2 410 000 clients en 2022 à 2 410 000 clients en 2023. Donc, encore un écart positif de plus de 9%. Du point de vue de la production, vous tous, vous savez que nous avons une production en interne, comme nous avons une production avec les IPP, c'est les achats d'énergie. À Senelec, sur la production interne de Senelec, nous avons produit 142 gigawattheures en 2022 et en 2023, nous en avons produit 140. C'est pourquoi il a été posé le problème de la souveraineté énergétique parce que la production interne de Senelec a baissé. Alors que pour assurer une souveraineté énergétique, nous devons monter la production interne de Senelec. C'est des efforts à faire. Sur les achats d'énergie, nous avons acheté 352 gigawattheures en 2022 et en 2023, nous avons acheté 386, ce qui fait que nous avons encore acheté plus de 9% par rapport à la production de Senelec, ce qui est un peu inquiétant. Du point de vue de la livraison de l'énergie produite dans l'année, en 2022, nous avons produit 5 874 gigawattheures et en 2023, nous avons produit 6 617 gigawattheures, soit un écart positif de plus de 12% sur la production d'énergie. C'est au niveau du rendement que nous avons des problèmes. En 2022, nous avons eu un rendement de 81,6. Et qui dit rendement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'énergie qui est produite à partir des centrales et qui est vendue. Et ce rendement-là, il a été fixé à un objectif de 83,5%. Mais nous ne l'avons pas obtenu.
Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas atteindre le rendement? C'est les pertes. Il y a des pertes qui sont inhérentes au réseau, des pertes joules qu'on ne maîtrise pas trop, mais surtout là où on vous appelle, c'est les pertes non techniques et les pertes commerciales. Ça, c'est de notre ressort et nous devons faire des efforts, chers camarades. Enfin, sur l'énergie non distribuée, en 2022, on avait fait une réalisation de 21 gigas. Et en 2023, on a fait une réalisation de 11 mégas. C'est normal parce que l'énergie non distribuée, plus elle est petite, mieux c'est. Parce que c'est de l'énergie que nous avons produite et que nous n'avons pas pu vendre. Donc, si on passe de cette énergie-là qui constitue des pertes de 21 à 11, vous avez fait 45% de bénéfices sur cela. Chers camarades, tâchulen sen bop gatche ngalama yen. Au regard de l'analyse, c'est important de vous donner ces informations parce que c'est ce que vous faites tous les jours, mais malheureusement, on ne vous le dit pas. Et aujourd'hui, nous avons une double casquette de défense de notre outil de travail, mais aussi de défense de vos intérêts. Au regard de ce rapport que je viens de commenter, nous pouvons d'emblée féliciter Monsieur le directeur général de Senelec, Pape Mademba Bitèye, et l'ensemble du personnel, malgré les difficultés que nous avons connues. Et parmi ces difficultés, nous pouvons citer la casse de nos agences commerciales, les véhicules qui ont été incendiés suite à des manifestations politiques qui nous ont contraints à la réduction des heures de travail par la fermeture anticipée de nos agences et la sécurisation des véhicules d'exploitation, notamment de dépannage. C'est tout à fait normal. Ensuite, il y a eu des agressions médiatiques à tort qui se sont invitées dans le panorama de Senelec pour dénigrer injustement notre système de facturation qui ne souffre d'aucun problème très fiable et qui ne souffre d'aucune irrégularité. Mais, nous avons fulla ak fayda lañu. Comme d'habitude, le Sutelec et le SICAS se sont encore une fois de plus dressés en sentinelle pour défendre ce qui est aujourd'hui notre dignité et qui fait la fierté de tout un peuple, c'est Senelec. Cet esprit de solidarité, favorisé par un climat social apaisé, est à encourager, Monsieur le secrétaire général du ministère. Ce climat est à préserver dans un secteur aussi vital et stratégique que Senelec, que l'électricité. Ces performances dont je parlais tout à l'heure, exceptionnelles, ont été obtenues grâce à l'engagement fort et à l'esprit de sacrifice de l'ensemble des travailleurs, les prestataires y compris. Et surtout, grâce à un esprit d'équipe. Oui, il s'agit bien d'une équipe soudée, composée de la direction générale de Senelec, des partenaires sociaux que nous sommes, mais aussi de l'ensemble des travailleurs de Senelec. Je m'en vais vous raconter une petite anecdote. Mon épouse, non, l'une de mes épouses travaille dans une banque de la place. Elle m'a rapporté que lors de leur déjeuner, ses collègues lui ont dit: comment on peut faire pour demander à M. Aïdara de faire de sorte que Pape Mademba Bitèye nous soit prêté pour qu'on puisse voir les différents virements qu'on reçoit dans vos comptes, qu'on puisse aussi avoir la même chose. Donc, Monsieur le directeur général, nous nous sommes sacrifiés parce que Ngor Ngorokoy Fay. Vous avez fait de la motivation du personnel le principal levier de votre style de management dans un partenariat mutuellement bénéfique, mais surtout dans le respect de la confiance, dans le respect et la confiance mutuelle. Oui, il faut le lui reconnaître, son sens élevé du dialogue, de l'écoute et de la concertation, son ouverture d'esprit et sa générosité vis-à-vis de l'agence Senelec. Djibril, j'espère que tu me diras plus rien. Soyez-en remerciés par l'ensemble des agents actifs comme retraités.
votre style de management a bien porté ses fruits. Néanmoins, l'agent de Senelec est toujours mal payé. Très mal payé même, monsieur le directeur général. On est très mal payé. Te gars yi ñu tek beut. Gars yi ñu tek beut mais nañu tegg seen beut yi nak. Malgré cela, l'engagement du personnel est sans commune mesure au regard de sa mission de service public qu'il assure pour garantir non seulement la stabilité, la sécurité, mais aussi l'économie du pays. Si nous regardons les efforts de l'agent de Senelec, du point de vue de la productivité, vous savez que les études générales font des projections sur des ratios. Quand nous prenons la vente d'énergie par rapport au nombre d'agents actifs, nous avons réalisé par agent, je dis, chaque agent de Senelec, parmi les 3484, si je ne me trompe, chacun avait produit 1421 mégawattheures en 2022. Mais en 2023, vous êtes passé de 1421 à 1576 mégawattheures, ce qui fait que chacun a contribué dans les résultats de Senelec de plus de 10% de ce qu'il avait fait l'année dernière. Du point de vue du chiffre d'affaires de Senelec, non, de la clientèle d'abord, comme je vous l'ai dit dans les statistiques, chaque agent Senelec gérait 648 clients en 2022. Mais avec l'accroissement des clients et le manque de moyens, chaque agent de Senelec a géré en 2023 708 clients, ce qui fait encore un écart ou bien un surplus, un surpoids sur les agents de Senelec de plus de 9%. Sur le chiffre d'affaires encaissable, en 2022, chaque agent de Senelec a donné à Senelec 158 699 000. En 2023, chaque agent a produit 201 421 000. Quand on le dit, c'est des calculs de DEG, mais ce n'est pas rapporté directement à l'agent, c'est dans la chaîne de valeur de la production au commercial en passant par les directions d'appui. Donc, chers camarades, ces ratios montrent combien l'agent Senelec s'est démultiplié dans son poste de travail, malgré le manque de moyens, mais notamment sur les moyens humains. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons jamais, monsieur le directeur général, de demander, pour ne pas dire exiger, l'embauche massive de ces prestataires. Oui, monsieur le directeur général, vous aviez promis, vous avez fait, mais ce que vous avez fait est très insuffisant par rapport au nombre. Ces braves travailleurs, pour rappel, s'occupent de la relève, de la présentation des factures, du contrôle et surtout du recouvrement. Ils sont aussi au niveau de la distribution dans les équipes de dépannage qui passent les nuits dans le réseau. Ils sont dans les centrales, ils sont au transport, ils sont dans les différentes directions d'appui, je veux nommer DAPA, DFC et autres. Ils s'acquittent de ces tâches ô combien importantes et sensibles convenablement, avec honnêteté et dignité. Mais parfois, leur paiement accuse un retard. La seule motivation qui les pousse à consentir à autant de sacrifices, c'est, monsieur le directeur général, l'espoir d'être embauché à Senelec pour quitter le statut de précaire, de prestataire. Je pense que vous avez encore entendu notre appel. Ces jeunes-là, c'est des pères de famille qui ont étudié, qui tous les jours quittent chez eux, en général embauchent même avant les agents de Senelec, qui se décarcassent, qui sont sur le terrain, qui font tout pour produire des biens à Senelec, mais leur situation de précarité mérite une attention toute particulière. Et avec l'aide de monsieur le secrétaire général au niveau du conseil d'administration, nous vous demandons d'augmenter le quota annuel des embauches pour permettre à ces honnêtes travailleurs
de pouvoir bénéficier d'une embauche à Senelec. Les axes d'amélioration de la gouvernance actuelle de Senelec. Djibril, Senelec est bien géré, mais il y a néanmoins des axes d'amélioration, parmi lesquels, sans être exhaustif, je ne suis pas napable. Nous pouvons en citer quelques-uns. La faiblesse du parc de production propre à Senelec, tel que nous l'avons dit tantôt, sur la production totale d'énergie livrée au réseau, le retard de l'attribution des marchés et leur réalisation, les manquements des entrepreneurs qui obtiennent des marchés mais qui peinent à les réaliser, l'achat et les ruptures fréquentes de certaines pièces de rechange, d'outillage, de matériel de branchement, de sécurisation, j'en passe. Les dispositifs de protection du système électrique entraînant parfois des coupures d'électricité, la fraude qui gangrène notre exploitation et l'externalisation à outrance des métiers classiques du commercial, la gestion des ressources humaines, Madame la directrice des ressources humaines. Parlant de la gestion des ressources humaines, c'est le pourvoi des postes vacants. C'est la mobilité du personnel. C'est la lenteur dans le processus de recrutement. C'est le système d'avancement et de promotion annuel. C'est la disponibilité et la régularité de la publication du bilan social. C'est la lenteur des commissions. Je m'en arrête là pour la DRH. La communication interne mérite d'être mieux articulée pour une meilleure information de l'ensemble du personnel de Senelec. La régularité dans le paiement au niveau de la trésorerie. Les quinzaines, parfois, sont payées le 20 ou le 25. Les primes, les gens me demandent, est-ce que Diallo, est-ce que Diallo, on doit en arrêter. Les sessions volontaires de salaire peinent à être versées. Le règlement des factures des prestataires. Au niveau de la politique sociale de Senelec, le FOPES doit être un outil de soulagement des travailleurs et non un outil de stress comme le pensent certains pour l'accès des prêts aux prêts. Monsieur le directeur général, vous nous avez vendu un slogan, un agent, une villa. Mais ce projet tarde à se réaliser si on tient compte du nombre important d'agents qui n'ont pas encore bénéficié de l'accompagnement du FOPES pour acquérir une villa que vous leur avez promise. Senelec doit davantage appuyer le FOPES par l'acquisition d'assiettes foncières. C'est en cela aussi que nous lançons un appel à Monsieur le secrétaire général de bien vouloir demander aux membres du conseil d'administration d'autoriser la Senelec à accompagner le FOPES dont les ressources ne sont pas assez importantes pour l'acquisition d'assiettes foncières pour permettre à tout travailleur d'avoir une maison décente. Une véritable politique orientée proximité avec les agents en difficulté, mais aussi, on ne cessera jamais de le dire, nous voulons des retraités bien traités et des retraités maltraités. Les retraités méritent beaucoup plus d'égards, bien que le DG leur a marqué sa générosité et sa reconnaissance en souscrivant pour eux pendant 2 ans, comme je viens de le dire, une prise en charge médicale des agents de maîtrise à la retraite. Chers camarades, chers collègues, nous allons tout à l'heure honorer l'ensemble des camarades du Sutelec qui ont fait la prison pour avoir défendu leur outil de travail. Monsieur le directeur général, en termes de points que nous soumettons à votre attention, nous vous demandons de bien vouloir finaliser le projet de refonte de la grille des salaires compromis et dont l'échéance est déjà dépassée. DG, des fois année blanche, mais 2023, def nga année blanche, jotuñu dara. Jot nañ nak subvention korité bi nga yok, ça on vous en remercie, mais la refonte de la grille salariale va permettre à l'agence Senelec de retrouver sa dignité. Nous vous demandons aussi d'instruire vos unités compétentes pour organiser l'atelier de préparation de la signature de l'accord socle pour consolider les acquis. Il y a un nouvel opérateur politique
Et s'ils se hasardent à venir pour attaquer nos acquis, nous riposterons, vous riposterez. Vous riposterez et nous riposterons. Nous donnerons, aujourd'hui, Sénélec est dans un tournant assez important. Et aujourd'hui, les échos que nous avons, nous disons que ne touche pas à notre entreprise. Que l'État se le tienne pour dire, on n'acceptera pas qu'on attaque un de nos avantages. Non, au contraire, on veut une revalorisation de nos avantages. On veut une amélioration de nos conditions de vie et de travail. On veut une amélioration de nos conditions de rémunération. Donc, monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, vous avez tout ce monde qui est mobilisé autour des syndicats pour exiger que les acquis soient maintenus et améliorés. Monsieur le directeur général, nous vous demandons de plaider l'entrée du personnel au capital social par l'actionnariat salarié afin de fidéliser, de rassurer le personnel, mais surtout de l'impliquer davantage à l'atteinte des performances. De travailler aussi à ce que le personnel soit représenté dans le conseil d'administration de Sénélec. Enfin, monsieur le secrétaire général, monsieur Pamba Demba Bitèye dig nañu boum, dig nañu paaka, dig nañu soble, xarmi ci yoo lañ ko yaakaar. Te xarmi, c'est le bénéfice qu'on avait l'habitude de recevoir avant la Tabaski. C'est ce que vous demandez, non? Alors, monsieur le secrétaire général, avec vos unités, nous vous demandons d'accélérer le pas pour que ces travailleurs, borom benn jabar yi dañu am léegi habitude di jëndal seen gore xaru Tabaski. Et aujourd'hui, si vous le faites pendant 2 ans, la 3e fois, vous ne le faites pas, bonjour les problèmes à la maison. Je m'en vais m'adresser aux sous-sections d'entreprises affiliées. Monsieur le secrétaire général du ministère, le SUTELEC ne se limite pas seulement dans le périmètre de Sénélec. Nous venons de limiter et de lister l'ensemble de nos sous-sections. Et nous disons à ces sous-sections ici représentées que vous soyez rassurés de notre engagement à venir rencontrer vos directions respectives dans les tout prochains jours, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est en cela que je salue notre sœur et notre camarade qui est directrice, mais qui est militante du SUTELEC au niveau de ASER, où vraiment des avancées notoires ont été faites. Dans les perspectives, chères travailleuses et travailleurs, camarade secrétaire général de l'ACAS, l'appel a été entendu, il n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Vous êtes en train de prêcher des personnes qui sont déjà convaincues. Puisque les défis sont nombreux et interpellent de notre part la capacité à fédérer toutes les forces, en interne comme en externe, pour faire face aux menaces et saisir les opportunités. En ce sens, l'unité et l'engagement dans le cadre de la convergence syndicale des travailleurs de Sénélec demeurent un impératif de vie et de survie. Chers camarades, chers collègues, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention.